au début t'es crevé, t'en peux plus, t'as pas l'habitude, ton corps et tout, il fait chaud. Puis il y a un truc physique tu y arrives pas. Et à un moment donné, il y a toujours ce moment-là, moi je sais quand je marche, où je suis tellement dans la fatigue, tout d'un coup je vois une fourmi. Et puis je suis une fourmi. Et tout d'un coup je vois une guêpe. Et tout d'un coup je regarde les insectes et je me rends compte en fait que le fait de s'abandonner à l'infiniment petit comme ça, à un moment donné, ça crée un truc d'ouverture. J'ai toujours ça arrive tout le temps en fait quand on marche. Il y a ce passage en fait qui est l'oubli sur l'infiniment petit et tout d'un coup tout s'ouvre. Voilà. Et ça, c'est vraiment quand on marche que ça m'arrive. Mais il y a toujours ce passage-là où à un moment donné, t'oublies tout parce que ton cerveau, c'est comme une méditation en fait. Tu vas tout d'un coup regarder un papillon et tu vas le suivre et il va te mener à une fleur et tout d'un coup, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça. Et ça, c'est vrai qu'on le fait pas. Ça, tu peux pas le faire à Paris. J'avais jamais vécu ça. Pareil, on monte sur un putsch, je sais pas, 3 heures, 4 heures de montée. Et on arrive en haut, en fait, du col. Et tout d'un coup, je sais plus quand c'était, en avril ou un truc comme ça, des herbes hautes. Et là, on voit, mais genre, une étendue avec que des mamans et des bébés brebis. C'était ça, mais un Éden. C'est-à-dire les couleurs, les herbes hautes, aucun humain, juste des animaux avec leurs bébés en train de brouter. Et t'as autour de toi la nature. Enfin, tu te dis, c'est le paradis. Moi, j'avais l'impression d'être au paradis. C'est-à-dire, voilà, je voyais ces animaux heureux qui vivaient en liberté dans des conditions quand même complètement folles, où ils avaient des herbes, des fleurs, le bon air. Si tu sentais que c'était paisible, pour moi, c'est vraiment une vision d'Éden. Il n'y a pas de recherche. Enfin, tu vois, on est bien, on est heureux, on est ensemble, on se balade, on rencontre des gens, il y a la nature, mais c'était quelque chose de complètement fortuit et inattendu que d'arriver en haut de ce col de montagne et de tomber sur ces animaux avec leurs bébés. Tu vois, tu le recherches pas, en fait. C'est pour ça que, tu vois, il n'y a pas un truc... Enfin, moi, je peux pas dire... je Non, recherche un truc d'idéal dans ces moi non plus. moments-là. Et en plus, et je pense que l'Éden, il est partout, quoi. C'est juste, tu le vis soit avec un paysage, soit avec des gens, soit avec les deux. L'Éden, c'est un état d'esprit. Ça n'a rien de physique, on va dire. Pour moi, l'Éden, c'est ça. L'Éden, c'est ce truc de plénitude où tu n'as besoin de rien d'autre. C'est-à-dire, quand tu sors d'un film de Péléchian, tu n'as plus envie de retourner au cinéma pendant 3 jours. Tu vois, t'es nourri physiquement, spirituellement. Non, Et l'Éden, c'est ça. C'est un truc où, avec des gens, ou seul, dans un environnement où tu n'as besoin de rien d'autre, c'est ça. C'est un truc de plénitude pour moi, l'Éden. C'est Louis Calafert qui dit ça, que les touristes souvent sont des idiots de passage. On en est, nous aussi, les touristes, et des idiots Oui, de mais passage. il y a ce truc, moi, concrètement, ce qui nous plaît aussi, c'est juste d'aller à la rencontre des gens et d'avoir cette ouverture d'esprit à aucun moment, je n'estimerai que ma façon de vivre est meilleure que celle de l'un d'autre. Donc ce qui nous plaît aussi, c'est d'écouter les avis de quelqu'un qui vit, qui est berger, ou de quelqu'un enfin, vraiment, voilà, je ne veux surtout pas revivre un jour un truc où tous les gens me ressemblent. Être sur une plage avec 800 000 personnes autour de moi, je vois pas comment je peux être en lien avec, sauf peut-être quand je vais aller plonger dans une vague, mais dès que je vais revenir, ça ne sera pas le cas. Donc voilà, c'est juste. C'est pas une communion, c'est nos relations, je sais pas, c'est un regard, mais c'est c'est... une communion aussi, je trouve. Avec la nature, c'est vraiment. Ouais, avec la nature, ouais. Mais avec les gens aussi. Ouais, oui, non, mais c'est C'est une vrai, communion, ouais. c'est un truc en commun, tu vois. Tu sens ton corps contre contre le rocher, contre le sable, ou dans l'eau, ou avec les méduses. Mais c'est une communion, c'est vraiment une. Oui, et puis comme tu le disais aussi, c'est le fait de pas rechercher spécialement quelque chose qui te ressemble, c'est aussi un truc qui te permet d'apprendre. En fait, qui te permet de découvrir, enfin, t'es face à des gens qui ont des points de vue complètement différents, un rythme différent, une manière je sais pas, de se la couler douce, ou d'être speed différente. Mais voilà, effectivement, c'est des rencontres. Je pense que tu rencontres la nature, tu rencontres le ciel, tu rencontres le paysage, tu rencontres un rythme, tu rencontres une bonne salade, enfin voilà, c'est ça. Mais par contre, c'est lié au fait que tu puisses prendre le temps. Et je crois que c'est ça aussi les vacances. Et Tu surtout, peux prendre le temps. Prendre le temps et ne pas être suffisant. C'est-à-dire que ce truc de suffisance, je veux dire, ce truc où
vis d'une certaine façon et que en plus tu passes tes vacances de la même façon, c'est-à-dire que tu es absolument certain que ton mode de vie est le seul qui soit valable et intéressant. C'est-à-dire que tu te complais à vivre et à discuter et à passer des moments avec des gens qui te ressemblent. Bah après, si les gens sont heureux comme ça aussi, c'est juste pas nous. Je pense que c'est... Tu vois, il y a peut-être des gens aussi qui aiment bien ça, hein, de pouvoir... Je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Ouais, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas ça, il y aurait beaucoup plus de tolérance. Non, mais tu le vois avec les religions, tu le vois... Non, mais certes, mais après, voilà, je me dis, bon, bah... Je voilà, pense que c'est une peur, c'est juste ça.